Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour regarder quels sont les messages que cherchent à vous transmettre vos guides pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je souhaite la bienvenue à nos amis Cancer qui découvrent la chaîne aujourd'hui. L'occasion pour moi de vous rappeler que ces tirages sont généraux, qu'ils ne peuvent pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Bien entendu, les autres ne sont peut-être pas pour vous. Gardez votre bon discernement. Les cartes n'ont pas parole d'évangile. Vous êtes seul maître à bord de votre vie. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec le message de quoi veulent nous parler les guides. Alors, nous avons cette énergie bélier, vierge, balance, sagittaire. Alors ici, ça nous parle de vos relations, je pense, de quelque chose qui est basé plutôt sur le relationnel, de façon large. Ça peut être dans votre couple, ça peut être avec vos collègues, avec les gens qui vous entourent. Il y a un rapport ici, entre guillemets, de... Ici, on voit ce soldat, je vais essayer d'approcher la carte, on voit ce soldat qui est prêt à commettre un acte irréparable, de lancer une flèche sur cette licorne qui n'a absolument rien demandé. Donc ça nous parle, cette carte nous parle d'actes, comment dire, je cherche le mot, un acte comme ça fou, entre guillemets, une attaque comme ça, lancée contre quelqu'un de façon démesurée peut-être aussi, mais surtout j'y vois un certain rapport entre la culpabilité et l'innocence. Ici, on vous invite à avoir une vision entre guillemets d'ensemble, c'est-à-dire d'être plus comment dire, équilibré, d'être plus sur comment dire, plus mesuré, plus tempéré sur votre façon de voir les gens. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent à 100%. Vous n'êtes pas uniquement une proie, vous n'êtes pas uniquement cette licorne que l'on veut, entre guillemets, embrocher. Vous avez aussi vos responsabilités dans la situation, peut-être par exemple dans une situation de crise. On vous attaque, mais vous ne répondez pas, par exemple. Donc ici, c'est accepter ses responsabilités quant à nos partenariats. Quelles sont vos responsabilités? Quelle est votre partie d'innocence? Et en fait, ces deux cartes essayent de nous parler de cela. Le message de vos guides ici essaye de nous parler de votre côté relationnel, peut-être de votre côté un peu de temps en temps expéditif, à penser que vous êtes juste une victime, alors que vous pourriez aussi apprendre à vous défendre. Voilà ce que je ressens ici. C'est-à-dire, on attend aussi votre intervention dans les échanges. C'est-à-dire que ça ne va pas que dans un sens. Vous pouvez aussi peut-être intervenir et dire ce que vous avez à dire. Je pense que, en tout cas, c'est en lien avec vos partenariats, votre couple, comme je le disais, vos collègues, les gens avec qui vous travaillez, votre contrat aussi, avec cette énergie de balance. La balance, elle nous parle aussi de justice, de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités avec cette énergie-là. C'est un peu comme si on vous demandait de choisir euh, véritablement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez décider dans votre vie. Comme si peut-être vous aviez tué beaucoup de choses et que il était question aujourd'hui de vous donner une chance d'intervenir en prenant les décisions pour changer quelque chose. On ressent cette énergie de roue de fortune. Il est question de changer quelque chose, même si ici, en dos de deck, nous avons l'action. Soyez prêts à agir. Ici, il y a une action que vous ne faites peut-être pas,
dans votre façon contractuelle de vivre les choses avec les autres, avec vos contrats, avec votre entreprise peut-être aussi pour certains, puisqu'on parle ici de la carrière professionnelle. Vous ne prenez pas entièrement votre place par rapport à votre vie, hein, par rapport à certains secteurs de votre vie. Vous vous reconnaîtrez dans un secteur ou dans un autre de votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. En tout cas, ici, on vous invite à avoir une sorte d'action un peu surprenante dans votre quotidien, à amener, à apporter du sel, hein, entre guillemets, dans votre quotidien en intervenant. On va regarder sur quelle énergie on vous recommande de travailler pendant cette période du 15 mars au 15 avril pour continuer l'interprétation. Nous avons le jugement et les décisions. Donc, on reparle bien des décisions de la balance ici, hein. Le jugement, ici, il vient nous parler, entre guillemets, c'est un peu comme si vous mettiez des masques. Le jugement, quand il est dans cette position-là, c'est-à-dire plutôt négatif, puisqu'il est déséquilibré ici, puisqu'on vous invite à travailler dessus, c'est quand on porte des masques et qu'on ne, on ne montre pas la vérité nue. Alors peut-être que vous retardez les choses parce que justement, vous ne voulez pas voir vous ne voulez pas entendre l'appel qui vous est donné. Quelque part, vous sentez que quelque chose doit changer, hein. J'ai ce sentiment avec ce jugement. C'est un peu comme si on vous soufflait dans l'oreille, ici. On vous souffle dans l'oreille que quelque chose doit renaître, doit changer. Mais vous êtes bloqué dans vos décisions. Il y a des décisions que vous n'arrivez pas véritablement à prendre. Et on vous invite à travailler sur votre côté décisionnaire et sur le fait que peut-être ce que vous pensez et ce que vous dites est un peu ne va pas dans le même sens. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous n'avez plus envie de travailler dans cette entreprise dans laquelle vous êtes, mais vous n'arrivez pas à acter la fin, vous n'arrivez pas à en parler, vous n'arrivez pas à passer le cap, hein, de ce réveil, de ce renouvellement et de passer à autre chose. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies sur lesquelles vous devez travailler. On va voir si je complète après avec d'autres messages. On va regarder ce qu'il serait bon de laisser derrière vous, d'après les guides. Ici, on nous parle d'un blocage, hein, Capricorne, Saturne. Il s'agit d'un blocage, de quelque chose qui vous oblige à regarder certaines vérités. Le masque, hein, on retrouve ce côté masque, prendre vos responsabilités face à une réalité qui est bloquée, à quelque chose qui de toute façon est peut-être désormais voué à l'échec, à ne plus fonctionner, qui ne vous permet pas d'avancer. On laisse un petit peu derrière soi le fait du temps qui passe irrémédiablement et peut-être on vous invite à entrer dans d'une certaine façon, dans une initiative, de provoquer quelque chose, de mettre en place quelque chose et d'arrêter de laisser filer le temps et de laisser filer le fait que de toute façon, vous savez que c'est bloqué et que quelque chose doit absolument changer. Le 10 de bâton nous parle de surmenage. Donc, il est question ici peut-être du travail, hein, avec le 10 de bâton. Il y a du mouvement, beaucoup de mouvement. On se démène, on se démène, on se démène, on se démène comme on peut pour dénouer ces blocages et trouver des solutions. Mais il semble qu'on soit tout simplement au bout de quelque chose. Avec le 10 de bâton, juste derrière, il y a un as. Donc pour moi, il y a quelque part ici, d'une certaine manière, un refus de changement, un refus de taper dans le tas et de partir au combat quelque part, un refus de se battre et d'accepter que les choses puissent être amenées à changer. Pourtant, il y a cet appel ici, hein, vous êtes appelé. Il y a quelque chose d'irrémédiable, j'ai envie de dire, et qui va vous demander de toute façon d'intervenir à un moment ou un autre. Tant que vous portez ce masque, ces masques qui ne vous montrent pas tel que vous êtes, tant que vous vous racontez des bobards à vous-même, ici,
les choses resteront bloquées. On vous invite à justement regarder une certaine vérité en face, regarder euh, une vérité qui vous dit vous êtes au bout d'une activité, il y a quelque chose qui doit probablement se terminer. Quand je dis une activité, c'est pas forcément que tous les cancers vont changer de boulot, hein, mais un acte à quelque chose, c'est relié à quelque chose que vous n'avez plus envie de faire, quoi. Vous êtes allé jusqu'à l'usure sur quelque chose. Alors, ça peut être juste une mission, c'est pas forcément tout le travail. Hein. Ça peut être, je n'ai plus envie de passer mon temps au téléphone alors que j'ai d'autres fonctions dans l'entreprise, par exemple, tout simplement. Mais en tout cas, de regarder la vérité en face et de prendre des décisions. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici, ami Cancer? Quel est votre meilleur atout? Nous avons ici Sagittaire, Capricorne, donc je pense que ça nous parle de confession. Donc ouvrir la bouche et mettre l'idée que, commencer à parler, commencer à appeler d'autres personnes et dire que vous êtes par exemple disponible si vous voulez changer de travail. Ici, commencer à avoir l'espoir, aussi réveiller l'espoir avec le Sagittaire ici qui représente la foi, l'idéologie, que les choses peuvent changer et que les choses peuvent s'améliorer, qu'on peut tourner une page. Peut-être avez-vous le sentiment d'être un peu piégé dans votre situation et ici on vous parle d'être un peu plus dans la foi, de croire que les blocages vont se terminer et d'être plus ouvert à l'éventualité que les choses vont changer et que vous êtes aussi l'initiateur de ces changements. Le conseil de vos guides, c'est marrant, hein. On y est, hein, le changement, il est là. Un acte soudain, une soudaineté, partir sur les routes. Ici, il y a une notion de voyage, mais c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui bouge. D'ailleurs, le Sagittaire est un voyageur aussi, hein. C'est quelqu'un qui explore d'autres mondes, d'autres univers, d'autres choses dans sa vie, hein. Et ici, on nous parle du Verseau et d'Uranus, comme quoi vous pouvez aussi provoquer quelque chose de nouveau, de façon inattendue. On vous invite à aller chercher quelque chose d'inattendu, d'inhabituel chez vous peut-être, et de provoquer ce pas en avant pour aller chercher autre chose. On voit ce personnage ici, ce fou, qui tient son ego sur son épaule ici, qui est malmené, hein, son ego. Il veut retrouver son ego dans quelque chose de nouveau ici, et on retrouve cette couronne. Il a envie d'être fier de lui et il est prêt à prendre la route pour être à nouveau fier de lui, pour être à nouveau dans la construction, pour être à nouveau, pour regagner du pouvoir, etc., etc. Il est prêt à cheminer et à se libérer. Il y a une libération ici. On vous conseille de vous libérer. Donc peut-être de parler, peut-être de parler, de vous confesser, entre guillemets, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez par rapport à votre blocage, afin de l'extérioriser et peut-être de provoquer des situations ou de la nouveauté ici. Oui, il y a de la nouveauté pour avoir les moyens de faire quelque chose, pour être dans la construction, pour être dans la reconstruction, j'ai presque envie de dire. On se libère pour trouver les moyens, on cherche de nouvelles solutions pour se libérer, pour s'épanouir, pour s'enrichir même aussi peut-être ici, pour aller vers une nouvelle voie, une nouvelle vie et construire quelque chose de nouveau. En dos de deck, ici, nous avons justement le roi de bâton, le roi de pentacle, donc avoir votre pouvoir personnel, hein, être le maître de vos désirs, être le maître de ce que vous entreprenez concrètement. Et il y a une sorte de guérison, mais bon, il y a beaucoup d'hésitation émotionnelle, beaucoup d'hésitation ici, de mouvement.
quelle option choisir, comment faire, peut-être quel désir choisir, qu'est-ce que je préfère faire, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et ici, le cavalier de Pentacle vous invite à être dans une construction lente. Peut-être avez-vous le sentiment que vous voudriez que les choses changent en claquant des doigts, que ça aille vite, que, etc., etc., alors que peut-être que la construction peut se faire tout à fait autrement. Vous êtes peut-être amené à avoir une activité qui va grandir au fur et à mesure. Avec le cavalier de Pentacle, on est dans une énergie de je mets des petites graines de façon sereine et avec beaucoup d'ambition pour que ça donne quelque chose de plus en plus grand au fur et à mesure et que ça crée de la solidité. Voilà, alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, comment ça résonne pour vous, les amis Cancer. On va regarder le message de vos guides, la cohérence. Je trouve que c'est cohérent avec plus ou moins ce que j'ai dit, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence, c'est les masses que vous portez. Il y a le sentiment que vous êtes appelé à aller vers autre chose, vous le ressentez très probablement. Vous sentez bien qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose de bloqué, mais vous n'intervenez pas à l'heure actuelle de façon cohérente. Votre esprit se dit « je veux arrêter cette relation, je veux quitter ce travail, je veux devenir boulanger ou je ne sais quoi ». Et votre attitude dit tout le contraire. Et on vous invite à être cohérent, à vous montrer comme nu ici avec ce jugement, dans votre plus grande sincérité, votre plus grande honnêteté, votre authenticité, pour que l'énergie circule mieux et que finalement elle vous emmène, elle vous emporte vers votre chemin et vers votre réussite. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Cancer. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en commentaire, je serais heureux de voir comment ça vibre ici au niveau de vos responsabilités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment de cohérence, comme quoi vous avez envie de faire quelque chose, mais que votre attitude est finalement un petit peu à son opposé? Je serais curieux de voir comment les cartes ont parlé dans votre cas, les amis. Je vous répondrai bien sûr avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux, je vous en serais très reconnaissant. Chaque like compte, ça me permet vraiment de faire grandir cette chaîne. Vous vous rendez pas compte à quel point. Ça me permet de mieux référencer mes guidances et donc d'accéder à des personnes qui peut-être en ont besoin ou envie de consulter ce genre de guidance. Je vous remercie en tout cas d'être là. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.